en fin d'émission, mais dans quelques minutes, j'ai hâte de parler avec professeur Brent Peterson de l'université UNB et puis d'un étudiant, Noah Lydon ou Lydon. Je vais parler à Noah pour la première fois et puis j'ai hâte de leur parler de leur projet. Il s'agit de Violet, ou Violet, le premier satellite néo-brunswickois qui sera bientôt envoyé dans l'espace. C'est toute une histoire. Et puis, on revient avec ces deux personnes qui sont reliées tout à fait au projet après cette courte pause. Vous écoutez Parle Jean Jazz ici à CJSE, le vrai country. Une émission spéciale qui a affaire avec les cieux, présentée par Evans Camera. Restez là. Parle Jazz, PPJJ. L'unique, l'original et la meilleure tribune au sud-est du Nouveau-Brunswick. Pour nous joindre, composez sans frais le 1-800-297-0030 ou par courriel ppjj@cjse.ca. Cette tranche est fièrement commanditée par Tradewinds Heating and Cooling. Tradewinds Heating and Cooling, les meilleurs produits et le meilleur service. Vous méritez l'ultime confort avec la qualité incomparable des thermopompes Mitsubishi pour rendre votre maison confortable toute l'année. Faites aucun compromis. Air climatisé en été, chauffage en hiver. Investissez avec le leader de l'industrie pour la qualité de son service. Appelez Tradewinds Heating and Cooling dès aujourd'hui. 506-532-3391. Tradewinds, le confort en tout temps, la qualité avant tout. Vous voulez rénover votre maison ou vous êtes dans le processus de vous construire une nouvelle maison? Faites confiance à Prestige Blind Plus, une entreprise locale et familiale spécialisée dans la fabrication, la vente et l'installation de stores à rouleaux, stores verticaux et duo shades. Dès que vous aurez rencontré la superbe équipe chez Prestige Blind Plus, vous saurez que vous êtes entre bonnes mains. Ici, c'est José. Pour une estimation gratuite, veuillez me rejoindre au 876-4815. Ça me fait le plaisir de vous aider. La période des fêtes est arrivée et la GRC de Richibouctou et la CSRK remplissent le véhicule de dons de nourriture non périssable. Joignez-vous à nous de 16h à 19h le 11 décembre à la coopérative de Bouctouche, le 12 décembre à la coopérative de Rogersville et le 13 décembre à Foodland à Rexton. Faites une différence dans la vie de quelqu'un pendant cette période des fêtes. Pour plus d'informations, visitez csrk.ca. Bienvenue à Parle Jean Jazz. C'est Gilles au micro. Vous savez, vous allez vous rappeler du 8 avril, lundi 8 avril, c'est sûr, après la conversation de ce matin, mais vous allez vous rappeler aussi de Violet ou Violet, le premier satellite néo-brunswickois qui sera bientôt envoyé dans l'espace. Il me fait plaisir de recevoir à l'émission, en premier, professeur Brent Peterson. Bon matin, professeur Peterson. Bon matin, Jules. C'est un plaisir d'être ici. Merci beaucoup. Et nous avons aussi Noah. Et puis, Noah, est-ce que c'est Lydon ou Lydon? Corrige-moi tout de suite, là. Non, c'est Lydon. C'est Lydon. Alors voilà, Noah Lydon qui est avec nous autres. Noah, tu vas nous parler un petit peu de ce projet parce que professeur Peterson a fait certain de t'impliquer dans la conversation et puis je te remercie à vous deux. Je vous remercie vous deux d'être à l'émission ce matin. Premièrement, Noah, parle-nous donc s'il vous plaît de c'est bien Violet en français ou Violet en anglais. Et puis, qu'est-ce que c'est la première satellite néo-brunswickois, le premier satellite, c'est-à-dire néo-brunswickois, qui sera bientôt envoyé dans l'espace? Noah, on t'écoute. Merci. Alors, Violet, c'est une satellite qui s'appelle une CubeSat. Alors, c'est une petite satellite et elle s'appelle Violet parce que c'est la fleur provinciale de Nouveau-Brunswick. Ben c'est tout aussi simple que ça, là. Oui, exactement. Et quand est-ce que ça va être envoyé dans les cieux? Alors, la 4 mars, ça va être envoyé sur une fusée de SpaceX vers la Kennedy Space Center jusqu'aux stations internationales de l'espace. Alors, ça va partir de NASA, c'est ça, ou bien ça se rend, ça retontit à NASA? Ça partit du NASA du Kennedy Space Center en Floride. OK. Et puis c'est un projet, tu dis c'est SpaceX? Ça, c'est la fusée, oui. Oui. Et puis SpaceX, c'est bien la NASA. Alors c'est le gouvernement des États-Unis? SpaceX, c'est la compagnie privée
et le NASA, c'est le gouvernement des États-Unis. OK, c'est ça. Alors, c'est là que j'essaie de juste m'arranger avec ça. Alors, la compagnie privée SpaceX, je veux dire que c'est celle du monsieur Musk? Oui, exactement. OK, bon. Là, je comprends exactement. Oui, alors, ça va monter là-dessus. Ensuite, ça va être dans les cieux. Si tu veux bien, Noah, je vais parler à professeur Peterson. Une fois que c'est envoyé dans les cieux, Monsieur Peterson, professeur Peterson, à quoi on peut s'attendre de cette satellite? Merci beaucoup. On peut attendre le satellite par une station à l'Université de Nouveau-Brunswick avec les antennes et les ordinateurs pour écouter Violette. OK. Et puis, à quoi on peut s'attendre d'entendre? Ouais, excusez-moi, Gilles. Noah, est-ce que vous pouvez... OK. Noah, est-ce que tu peux répondre? À quoi qu'est-ce qu'on va entendre? Oui, merci. C'est on entend l'information scientifique à propos de l'atmosphère et la météo de l'espace. Okay. Alors, on peut apprendre beaucoup de choses avec ce satellite. C'est pas mal cool que ce projet est né et inclut des étudiants en ingénierie de l'Université de Moncton, du Nouveau-Brunswick, Community College, NBCC, et l'Université du Nouveau-Brunswick, le UNB, qui ont travaillé pendant 5 ans à la conception. Alors, ça fait longtemps que vous travaillez sur ce projet. Vous devriez être extrêmement excité que ça s'en vient en mars prochain. Oui, c'est vrai. C'était beaucoup de travail pendant beaucoup d'années. Alors, c'est très excitant que c'est fini maintenant. Quel genre de travail, Noah? Je te demande une question ouverte. Si on parle de 5 ans passés, étiez-vous juste assis en classe et puis vous avez dit, hey, on devrait envoyer une satellite dans l'espace. Comment ça se passe, ces choses-là, puis comment ça a évolué sur la période de 5 ans? Alors, moi, personnellement, c'était seulement les derniers 8 mois que j'étais à partir de ce projet. Okay. Mais peut-être, professeur Peterson peut répondre à ça. Oui, merci. Je vais ajouter aussi qu'il y a... C'est comme une équipe pour 5 ans. Et l'équipe pour construire Violette, comme vous avez dit, Gilles, le Collège communautaire de Nouveau-Brunswick, l'Université de Nouveau-Brunswick, puis l'Université de Moncton a fait le logiciel pour Violette pour 4 ans, puis comme un relais, l'Université de Nouveau-Brunswick est l'ancrage de le relais avec le logiciel. OK, je comprends bien. Puis cette machine est la grosseur d'une boîte à pain, c'est ça? Oui, absolument. C'est seulement une grandeur comme ça. Parce que moi, je m'imaginais, une satellite, là, ça va être une affaire, la grosseur d'un hôpital, là, mais c'est pas le cas, là, à cette heure, là, une satellite, là. C'est beaucoup plus petit. Oui, les étudiants de l'école secondaire disaient quelque chose comme ça. C'est trop petit. Comment c'est possible? C'est trop petit. C'est quoi, professeur Peterson, pourquoi on a décidé de faire ça, là? Qu'est-ce qu'on va accomplir en envoyant cette satellite dans les cieux et puis on va écouter ce qui se passe autour de... C'est quoi l'objectif ultime de cette satellite? Il y a un objectif scientifique pour trouver l'information de l'espace. Okay. Avec les atomes, puis les molécules et comment... Ça, c'est le météo en espace. Le météo en espace peut donner des problèmes à la météo ici pour nous. Okay. Donc, nous sommes en train de chercher quelque chose de scientifique au sujet de la météo en espace. Mais aussi, il y a une chose pour Violette pour faire une inspiration à des élèves au New Brunswick pour suivre quelque chose intéressant. Et c'est un exemple d'essayer de trouver
quelque chose d'intéressant. Tout le monde peut faire quelque chose d'intéressant en fait de l'effort. Noah, je me tourne vers toi. Merci, professeur. Noah, je me tourne vers toi. Tu dois ressentir une immense fierté que tu fais partie de ce projet ici, là. Oui, exactement. Je suis très fier de travailler sur ce projet et aussi parce que j'étais une des dernières personnes pendant ces 5 années de travailler sur ceci. Alors, je suis très fier de finir le projet. Puis Noah, qu'est-ce que tu veux faire avec toutes ces connaissances, là, Star? Qu'est-ce que tu veux devenir un peu plus tard dans la vie? Je sais pas, mais maintenant que j'ai l'expérience dans les choses d'espace, ça sera très intéressant de travailler dans quelque chose similaire que ceci. Ben, j'imagine que tu vas demeurer dans le domaine. Oui, j'aimerais. Oui, ben bravo à toi, monsieur professeur Peterson. Dernière question à vous. Ça se passe au mois de mars. Est-ce qu'on peut mettre un X dans le calendrier sur la journée qu'on s'attend, la journée qui est prévue pour le launch de ce satellite? Oui, c'est le 3 mars ou le 4 mars. J'ai vu les 2 dates, mais normalement, il y a beaucoup de choses où c'est nécessaire de faire. Pour les choses techniques, peut-être ça va être un espace le 5 mars ou le 6 mars. Je ne sais pas exactement, mais je peux vous donner un courriel de date exactement. OK, ben vous pouvez m'envoyer un courriel, parfait. Et puis parce que moi je trouve ça extraordinaire que le Nouveau-Brunswick soit impliqué dans ce genre de projet. J'aimerais ça juste qu'on se donne un petit velours. C'est pas toutes les universités qui ont l'opportunité que nous avons ici, professeur Peterson. Il y a 15 universités en Canada pour le projet pour construire des satellites. Oui. Noah, est-ce que vous pouvez ajouter? Oui, il y avait 15 équipes pour ce projet au Canada et maintenant nous avons été la dernière équipe qui va être lancée à l'espace avec 2 autres au même temps. Et après ça, ce grand projet canadien va être fini. C'était la première comme ceci. Et puis, c'est ça, c'est ce que je voulais dire. C'est pas parce qu'on a quand même des centaines et des centaines d'universités. Alors, si on a 15 équipes dans 15 universités, on est pas mal privilégié ici au UNB. Oui, exactement. Professeur professeur Peterson? Oui, c'est un grand privilège. Et, l'Agence spatiale canadienne, des personnes-là sont merveilleuses à aider nous avec des choses techniques, avec des lieux du gouvernement. C'est vraiment un privilège. Messieurs, je vous remercie du fond du cœur de nous avoir rejoints ce matin. Je te dis salut Noah, bonne chance dans tout ce que tu vas entreprendre, non seulement dans ton année scolaire, mais dans ton futur. Et professeur Brent Peterson, bravo à vous pour l'initiative. Inquiétez-vous pas de votre français, vous êtes très bien défendu ce matin avec votre langue secondaire. Et puis j'apprécie le fait que vous nous avez parlé en français. Merci, professeur Peterson. Bonne chance. Oui, merci beaucoup, Gilles. Merci, à bientôt. Oui, bye bye. Et voilà, nous étions en conversation avec professeur Brent Peterson de UNB et de Noah Lydon aussi, qui est lui, qui est aux études et puis qui va faire partie de cette de ce beau groupe de personnes. Alors là, on a deux dates importantes, le 3 mars, 3, 4, 5, 6 dans ce coin-là, parce qu'on sait que on peut être pensé qu'on va partir le 3, la température serait pas bonne, ça va être retardé, on est habitué avec les vols spatials que ça arrive comme ça, puis on comprend pourquoi. Mais l'université, le UNB, l'université du Nouveau-Brunswick qui est impliquée là-dedans, c'est tout à fait spectaculaire. Je prends une dernière pause ici à Parle Jazz à CJSE. J'ouvre les lignes téléphoniques au retour et je reviens avec Stéphane Picard qui, lui, je vous rappelle, est astronome amateur. Entre autres, nous allons parler avec Stéphane aussi là de
l'utilisation de télescopes, de jumelles, ces choses-là, quand ça vient à une éclipse une équipe solaire comme celle que nous allons avoir le 8 du mois d'avril. Je reviens après cette courte pause. C'est là. Parle, jase, PPJJ. L'unique, l'original et la meilleure tribune au sud-est du Nouveau-Brunswick. Pour nous joindre, composez sans frais le 1-800-297-0030 ou par courriel ppjj@cjse.ca.